Shalom Aleichem, Kahal Kadosh V'Nechbad. Nous avions terminé notre dernier shiur sur l'idée selon laquelle il y a un moment où arrive, où Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, décide que Harei Sha'im Nechadim Min Ha'olam, que les impies, que les mauvais doivent payer. Le fait que Dieu laisse apparemment sans punition, sans châtiment, certaines personnes mauvaises, certaines personnes cruelles, certaines personnes qui embrasent les situations, apparemment Dieu les laisse faire. Il ne les laisse faire que pour une seule raison, c'est pour voir quels sont ceux qui, parmi les méritants, eh bien, ont la force et la capacité de tout simplement de supprimer ces personnes mauvaises, supprimer soit au sens propre, soit au sens figuré, soit les deux. Et également, les mêmes personnes mauvaises, tout simplement de leur donner le temps et même la chance, une première fois, une deuxième fois, une dixième fois, de se rétracter, de faire ce qu'on appelle en hébreu teshuva, c'est-à-dire de remettre en cause leur inconduite et de se raviser et de faire ce qu'on appelle teshuva, donc de devenir meilleur. Mais si malgré ces diverses occasions qui leur est données de se rétracter, de se raviser, de faire teshuva, non seulement ils ne le font pas, mais ils demeurent entêtés et obstinés dans leur mauvaise voie, alors Akadosh Baruch Hu décide dans des moments ponctuels, quand lui il le décide. On ne se connaît pas toujours quels sont les critères sur le plan humain, mais en tout cas, lui sait à quel moment il décide d'intervenir, et quand il décide d'intervenir, c'est là où arrivent des situations dans l'histoire où les mauvais doivent payer, où les Rechaim Nechad Meka, c'est-à-dire que les Rechaim, les impies, les personnes qui agissent que pour faire du mal, il faut qu'ils passent en quelque sorte à la caisse, si on peut s'exprimer vulgairement, c'est-à-dire qu'ils doivent payer le prix de leur forfaiture, le prix de leur malignité, le prix de leur méchanceté, de leur cruauté. Et dans ce cas-là, lorsque ça arrive, eh bien, une guerre intervient. C'est l'un des critères qui fait que Dieu décide qu'il y ait la guerre. Alors évidemment, la question qui nous a souvent été posée ces derniers temps, oui, mais comment finalement Dieu peut-il accepter que la guerre puisse être déclarée par des êtres qui sont sans foi ni loi, par des êtres qui font du mal et de la cruauté d'une manière la plus terrible qui soit? Évidemment, c'est pas Dieu qui décide qui fera la guerre et comment il le fera. C'est surtout lui qui décide à quel moment ceux qui veulent vivre comme si lui n'existait pas, eh bien, il les laisse se débrouiller tout seuls. Il les laisse débrouiller tout seuls pour qu'ils comprennent qu'est-ce que eux, eh bien, créent, réalisent ou produisent comme monstruosité. La question est de savoir, mais c'est qui eux? Alors là, il n'y a que Dieu qui sait. On ne sait pas véritablement quels sont ceux qui sont à l'origine des explosions et de méchanceté, de cruauté, d'injustice et de mépris du divin. Mais quels que soient ceux qui en sont l'origine, une chose qui est certaine, c'est qu'à ce moment-là précis, Dieu, il enlève sa protection, il enlève cette capacité à empêcher le mal lorsque ces derniers, eh bien, en permanence désirent être accomplis. Et quand Dieu enlève sa protection, alors malheureusement, les pires cruautés peuvent arriver. C'est pourquoi nous dit le Rav Kook Alav Shalom ici, la suite de notre étude, Yesh milhamot gedolot ba'olam mimekor Hashem ish milhama. Il y a des guerres qui ne sont pas que des petites guerres, mais des guerres qui ont des conséquences sur la planète entière, qui sont des grandes guerres et qui proviennent de Mekor Hashem, c'est-à-dire une origine divine directement. Dieu qui s'appelle dans les textes de la tradition Adonai ish milhama. L'Éternel est un homme de guerre. Bien sûr qu'il s'agit d'un anthropomorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un homme de guerre? On sait bien que d'après le judaïsme, Dieu n'est pas un homme. Cela existe peut-être dans d'autres religions, mais pas la nôtre. Dieu est tout sauf un homme. Donc il s'agit évidemment d'une image. Quand on dit que Dieu est un homme de guerre, c'est une manière de dire qu'à un moment donné, Dieu décide de se comporter en guerrier. Exactement comme un homme le ferait lorsqu'il est dans le monde terrestre. C'est pas seulement les hommes de guerre qui décident de faire la guerre. Parfois, il y a des hommes de paix. Prenez par exemple le roi David. Le roi David a dit dans ses psaumes, Ani shalom vechi adaber, ehem malam milchama. Je suis la paix.
je suis que pour cela. J'incarne la paix. Et je ne parle qu'en termes de paix. Mais eux, et déjà il y a 3000 ans, David disait ça à propos des voisins qu'il avait en Israël. Ils ne sont là que pour la guerre. Alors, le roi David a montré exactement ce que doit être un chef d'Israël. Lorsque les ennemis alentour ne sont là que pour la guerre, alors il faut savoir parler le langage des ennemis et leur montrer qu'ils n'ont pas intérêt à nous chercher querelle et à vouloir faire la guerre. Et que s'ils le font, alors s'ils réveillent précisément l'âme collective du peuple d'Israël, alors que celle-ci ne demande qu'à vivre en paix avec l'univers entier, dans ce cas-là, le peuple d'Israël a toujours été doté, ou en tout cas presque toujours été doté de chefs qui se comportaient comme des chefs. Et un véritable chef d'une nation, c'est celui qui recherche le bien de sa nation, de l'ensemble de sa nation, et certainement pas de privilégier les idéaux qui seraient séparatistes ou idolâtres ou visant à imposer le mal sur le bien. Et c'est la raison, le Rav Kook ici rappelle quelque chose d'essentiel. Milhama ena dava prati. La guerre, ça n'est pas quelque chose de privé. Et non, ena davar inashi, c'est même pas quelque chose d'humain. C'est dans quel sens? N'allez pas croire que la guerre, c'est quelque chose dont les éléments ne se décident, contrairement à ce que certains insoumis en tout genre s'imaginent. Ils s'imaginent que le fait qu'il y ait ou pas la guerre, ça se décide uniquement par la pression terroriste au sens des armes ou au sens idéologique ou au sens politique. Il y a des gens qui veulent créer ainsi la terreur sur le monde des idées ou la terreur sur le monde des humains. Ces gens qui agissent de la sorte, en général, sont toujours opposés à Dieu, quelle que soit l'expression religieuse du divin, ils sont toujours opposés. Et ceux qui se servent du divin pour le trahir et le profaner, alors ils en paieront encore le prix le plus fort. C'est pourquoi le Rav rappelle ici que, attention, on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu, il est Baal Milhama, c'est lui qui organise les guerres. Baal Milhamot, eno matril mi ploni ve'almoni. Et donc lui qui organise les guerres lorsque celles-ci éclatent, c'est lui qui va organiser qui va gagner, qui va perdre, qui va mener les combats de telle manière ou de telle autre. C'est lui qui va au plan collectif, je dis bien au plan collectif, c'est lui qui va décider de cela. Ce qui va se produire au plan individuel, on verra que c'est autre chose. Mais auto et hayal sheyara et hayeri arishona, notamment ce premier soldat qui va viser et qui fera le premier tir. Ce premier tir, eh bien, il est celui qui est comparé dans la Gemara par un feu qui va qui va se déclarer et se propager sur tout un... Il y a toujours quelqu'un pour allumer le feu. Mais une fois que quelqu'un a allumé le feu, alors plus personne, malheureusement, ne peut éteindre. Il y a des gens dans le monde politique ou idéologique ou médiatique dont la spécialité, c'est d'allumer le feu. Et une fois qu'ils allument le feu, ils sont pour un cessez-le-feu. C'est-à-dire ceux-là même qui ont allumé le feu, c'est eux qui demandent un cessez-le-feu. Alors, Kadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, et ici dans la Gemara, on le voit dans la Gemara de Baba Bakama, au Daf Kavbet, que quand quelqu'un allume le feu, il doit savoir que les conséquences de cet incendie, il ne pourra plus les contrôler. Exactement comme dit Rashi, c'est exactement comme quelqu'un qui lance une flèche. Au moment où il lance la flèche, lui, il vise quelque chose a priori de déterminé, mais il suffit qu'il se trompe dans la manière de le lancer, il suffit qu'il se trompe d'objectif. Une fois que la flèche, elle est partie, il n'a plus aucun contrôle sur la flèche une fois que celle-ci a commencé sa course. C'est la même chose, l'image donc du feu ou de la flèche. C'est toujours comme ça que cela se produit. Au commencement, il y a toujours un homme pour être metzit esh, c'est-à-dire à provoquer un incendie.
Et après cela, eh bien, il y aura des conséquences qui seront pas toujours contrôlables. Il faut savoir que lorsque quelqu'un allume le feu, il faut savoir que c'est lui qui est responsable du feu qu'il a allumé. Mais s'il allume le feu, qu'après il demande un cessez-le-feu, il doit savoir que toutes les conséquences, absolument toutes, qui vont se produire, elles seront la conséquence du fait que lui a allumé le feu. Et surtout qu'il n'ait pas en plus la mauvaise foi d'orienter la responsabilité sur les uns ou sur les autres. C'est uniquement sur lui. Un véritable homme de Torah doit justement non seulement le rappeler, mais rappeler quels sont ceux qui sont les incendiaires, quels sont ceux qui ont allumé le feu. Et si en plus ils ont l'outrecuidance de dire il faut un cessez-le-feu, alors il faut leur dire non. Il ne fallait pas allumer le feu, maintenant on ne cessera pas le feu. Maintenant que le feu est parti, eh bien qu'il fasse ce qu'il doit faire. Et ha'esh melahok mimelahakim. Lorsque le feu s'est répandu et qu'il s'est développé, eh bien surtout lorsqu'il s'est développé de loin, eh bien il n'y a aucune retenue. Car hu legabe esktana. Si ceci est déjà vrai pour un tout petit feu, pour une toute petite flamme de rien du tout, a fortiori s'il s'agit d'un feu qui soit un véritable feu incendiaire à vocation de destruction. Évidemment, le Rav ici parle non seulement au sens propre comme au sens figuré qu'Edalgo Bakodesh. Vous avez des gens dans le monde politique, dans le monde de la diplomatie, dans le monde de l'économie, vous avez surtout dans le monde diplomatique, vous avez des gens qui, par en dessous, allument des braises. Vous savez, comme dans un four. Pour que le feu prenne bien, il faut allumer par en dessous les braises. Ils allument les braises par en dessous, ils allument. Ils allument les braises là où ça les intéresse politiquement. Et tout d'un coup, ils réalisent que les conséquences, waouh, ils ne les contrôlent plus. Il faut que le monde apprenne que lorsqu'il y a des incendiaires, et qu'après, ils ne contrôlent plus, il faut démasquer ceux qui ont mis le feu. Il faut démasquer les incendiaires idéologiques qui ont poussé au terrorisme, qui ont poussé au soutien à tous ceux qui avaient une volonté illégitime et qui ont produit tel ou tel conflit. Et Jamil Hama, c'est ce qu'on appelle le feu de la guerre. Vous savez, à Kadosh Baruch Hu, l'Éternel donne un libre arbitre pour les êtres humains. Et on a l'impression que le libre arbitre, c'est quelque chose d'anodin, une petite chose. En vérité, ça a l'air d'être une petite chose. Mais tout ce qui va être engendré après cela, de ce ma'asekatan, de cette petite chose, ça dépendait dès lors plus de l'homme. C'est Dieu qui va en faire ce qu'il veut. C'est ce que les gens qui n'ont pas la foi ne comprennent rien. Il faut quelqu'un qui allume la braise. Oui, il a fallu qu'il y ait des ordures finies qui soient prêts à accomplir des choses innommables, monstrueuses. Alors pour quelle raison ces choses-là, finalement, on n'a plus de prise sur elles? En raison de ceux qui ont allumé la braise idéologique, de ceux qui ont donné à ces gens-là la force, le soutien idéologique, le soutien financier. Quand nous pensons que certains pays qui nous sont tellement chers ont donné des centaines de millions d'euros et des milliards pour soutenir l'idée d'un État dont les membres, depuis le début, chacun le savait, ils ne voulaient qu'une seule chose, c'est prendre la place d'Israël et détruire Israël. C'est eux les incendiaires, c'est eux qui ont armé tous ces gens qui ont fait les horreurs que nous voyons. Et ils osent se présenter en censeur moral et en donneur de leçons. Alors ces gens-là, il faut les remettre à leur place et surtout leur rappeler que c'est eux qui ont mis le feu. Il faut leur rappeler, il faut le dire absolument partout. Parce qu'une fois que le feu est lancé, ça dépend plus de l'homme. Après, comment Akadosh Baruch Hu, vous savez, de la même manière qu'une fois qu'un feu est allumé, il y a du vent qui va éteindre le feu, d'autres fois un vent qui va souffler sur les braises et qui va le développer encore plus, et puis des fois il n'y aura pas de vent du tout, le feu va s'éteindre. Le vent d'où il vient? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Saint béni soit-il qui est le maître de
de la nature et du vent. C'est la même chose ici. Il y a des actions qui sont des actions humaines individuelles. Et lorsque elles ont mis le feu, ils ne se rendent pas compte ce qu'ils ont allumé. Ils ne s'imaginent pas. Regardez l'État d'Israël. L'État d'Israël a été représenté ces dernières années par des gens qui avaient tellement le souci d'être aimés et appréciés par toutes les démocraties du monde. Ils avaient, à droite comme à gauche, ils avaient tellement le souci de vouloir plaire, de composer, d'être prêts à donner leur terre, alors que la Torah ni Dieu ne leur a donné jamais le droit de concéder le moindre parcelle de terre, mais parce qu'ils ont voulu être respectueux du droit des nations. Ces mêmes nations, au lieu d'être les témoins de toutes les bonnes dispositions dans lesquelles les différents gouvernements étaient pour prouver leur désir de paix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont cessé non seulement de financer le terrorisme, non seulement de leur donner une légitimité, se contentant lorsqu'il y avait des attaques surprises, de faire des déclarations de condamnation. Comme disait, je la cite souvent ces derniers temps, Golda Meir, je préfère avoir des condamnations que des condoléances. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire en Israël. Tout le monde, tout d'un coup, demande à Israël ce que eux-mêmes n'ont jamais fait. Quand la France ou les États-Unis ou n'importe qui d'Europe a voulu donner une leçon dans telle ou telle partie du monde, ils avaient bien que faire des populations civiles. Ils disaient, ce sont les conséquences collatérales, n'est-ce pas, des conflits. Mais toutes les règles qui sont valables pour toutes les nations du monde, dès qu'il s'agit d'Israël, non. Non, non et non. Alors le peuple juif est arrivé, puisque nous sommes à l'orée des temps messianiques, mais on n'est même plus à l'orée, on est en plein dans les temps messianiques, eh bien le peuple d'Israël dit à toutes ces nations que Dieu vous bénisse, mais nous aussi. Non, non et non. Maintenant, il y a une mitzvah d'éradiquer le mal et de combattre le mal. Et comme vous, messieurs et mesdames les nations de la terre, vous l'avez fait jusqu'à pas plus si longtemps, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y aura la paix lorsque un vainqueur va imposer la paix aux vaincus. Le vainqueur, ce sera Israël. Le vaincu, ce seront tous les terroristes et tous leurs fallacieux pourfendeurs de paix qui ont embrasé les esprits et qui ont soutenu le terrorisme. Et nous prions Dieu de tout notre cœur, qu'Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, apporte un soutien inconditionnel à son peuple en terre d'Israël. Et nous affirmons, au risque de passer pour quelqu'un qui soit, n'est-ce pas, parce que ça aussi, quand on soutient Israël avec son cœur, alors pour nos ennemis, on fait de la propagande. Eux, ils font la propagande du matin au soir, ils ont tous les droits, mais nous, là aussi, on n'a pas le droit d'exprimer le soutien à Israël. Alors nous leur disons à eux, comme à tous ceux à qui ça déplaît, si ça vous déplaît, c'est très bien, nous en sommes absolument ravis. Et sachez que la Torah d'Israël et le Dieu d'Israël seront là, plus que jamais aux côtés du peuple d'Israël, parce que c'est quand le peuple d'Israël, il mène une guerre contre les ennemis, contre le camp du mal, que les nations du monde tout entier en bénéficient. Oui, je dis bien, si demain, la France et l'Europe se réveillent de ce qui risque de lui arriver en son sein, bien pire que ce qui se passe en Israël, s'ils arrivent à s'en sortir, ce sera grâce au combat qu'Israël mène. Et c'est son intérêt à la France et à l'Europe de soutenir de manière inconditionnelle Israël et de se débarrasser de cette vermine, je dis bien de cette vermine qui embrase le monde pour avoir une chance peut-être, ce qui n'est même pas sûr encore, de pouvoir en sortir indemne de ce qui se passe aujourd'hui en Europe et dans le monde. Amen. Kini ratson de Bechanem la Shama la Kadosh Baruch Hu. Les agots de la Irbalan Torah Shemar. Allah Hamis Masgar il Torah ve yadir Kaddish al Israël.